Eh bien, mesdames et messieurs, chers Samiellois, bonjour. Je suis aujourd'hui en distanciel, pandémie oblige, pour vous adresser mes vœux pour l'année 2021. Ces vœux, je les adresse bien entendu à tous ceux qui ont participé à la vie collective et individuelle de 2020, mais ces vœux, je les adresse tout particulièrement à tous nos invisibles. Les invisibles, ce sont ceux que l'on voit peu, auxquels on pense souvent et qui souffrent plus que nous de cette pandémie. Les invisibles, ce sont d'abord nos personnes âgées, qu'elles soient en EHPAD, confinées ou chez elles par précaution. Ce sont également les étudiants auxquels on pense peu, les étudiants boursiers qui ont peu de moyens, qui n'ont plus de petits boulots pour compléter leurs revenus et permettre de suivre des études dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, ces étudiants-là sont en galère, y compris sociale. Les invisibles mais plus visibles, ce sont ceux qui font participer la vie de notre collectivité, ceux qui sont au boulot, qui l'ont été pendant la pandémie, que ce soit les personnels de santé, mais également les magasins d'alimentation, qui ont fait tourner cette vie collective pendant toute cette année 2020 et qui continuent de le faire aujourd'hui. Et puis, les autres invisibles, ce sont ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui exercer leur métier. Je pense en particulier aux restaurateurs, aux bars et aux professions connexes, qui sont contraints à cesser leurs activités pour risque de propagation. Eh bien, à tous ces invisibles, je pense que nous souhaitons en 2021 une année pleine de retrouvailles avec cette vie, cette joie de vivre que je vous souhaite et cette santé pour 2021. Et dans un premier temps, je vous propose cette première rétrospective et je vous adresserai quelques mots à la fin de mon intervention. Nous sommes le mercredi 18 mars 2020 et la situation sanitaire est sérieuse. Vous le savez, vous avez entendu les annonces du gouvernement. On peut être considéré comme porteur du virus, d'où la nécessité de se laver les mains fréquemment, avec du savon et de l'eau quand on est à proximité d'un point d'eau, ou en utilisant des solutions hydroalcooliques. Nous sommes une pisciculture depuis 32 ans que mon père a racheté. Alors effectivement, pendant cette période de confinement, on a ouvert ce service, en plus de ce qu'on fait habituellement dans nos boutiques. Dans ce service traiteur et viande et charcuterie, tous les produits de la boucherie peuvent être livrés chez vous. Alors c'est un magasin, donc on fait presse, tabac, on a un petit dépôt de vêtements mais qui actuellement est plutôt en collection d'hiver, alors vu le confinement, un dépôt de vin, un petit peu de boisson en boisson fraîche, canettes, etc. Un petit peu l'habituel quoi. Gros service qu'on a mis en place dans l'urgence pour pouvoir pallier à ce phénomène unique, c'est le système de livraison. Donc tous les jours, en gros, dans l'après-midi, on livre tout le canton de Saint-Miel pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ont peur de se déplacer ou qui veulent respecter un confinement maximum et rester à la maison. Effectivement, donc vous présentez les missions d'une maison de la solidarité. Nos missions sont assez vastes puisqu'elles commencent par l'accueil des publics pour des difficultés assez variées puisqu'elles peuvent concerner à la fois des difficultés ponctuelles, financières, administratives ou alors relationnelles, familiales, pour tous les âges de la vie puisqu'on commence avec les tout petits avec la PMI et puis jusqu'à des âges plus avancés avec tout le public des personnes âgées. Donc c'est d'aider les personnes démunies et d'être auprès d'eux chaque semaine pour répondre à leurs questions, pour leur fournir l'aide alimentaire. Voilà.
l'architecte, il n'y aura qu'une seule entreprise à la fois. C'est-à-dire que ce ne sera pas un roulement, c'est l'architecte qui donnera le feu vert. Voilà, une intérieur et une extérieur, c'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'il y ait un regroupement des entreprises. Proclamation des résultats. Avant de proclamer les résultats, je voudrais, si vous le permettez, que nous ayons quelques instants de silence en recueillement de Daniel Marchal qui nous a quittés le 6 juin. Ont obtenu la liste l'équipe engagée 649 voix, soit 56,2%, et la liste Saint-Miel passionnément 506 voix, soit 43,8% par différence. Le nombre de sièges sur le nombre de conseillers municipaux serait de 21 pour la liste l'équipe engagée et de 6 pour la liste Saint-Miel passionnément. Voilà donc qui clôt le scrutin de ce deuxième tour des municipales qui nous a réservé aux uns et aux autres bien des surprises, bien des aventures, bien des apprentissages et surtout, si vous me le permettez, qui nous aura appris à être humble par rapport à l'infiniment petit qui peut désordonner une civilisation qui se croit invincible. J'espère donc que nous aurons pour les 6 années qui viennent à travailler dans des conditions de partenariat, de respect, de tolérance, de mutualisation et bien entendu d'amitié, d'engagement et pour beaucoup de bienveillance. Ce mardi 14 juillet 2020, l'anniversaire de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, l'anniversaire de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, et de son message, sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom, liberté. Comme je suis faite comme ça, que voulez-vous de plus? Que voulez-vous d'amour? Alors moi, je vais essayer d'être courte, parce que j'ai beaucoup d'émotions, parce que je voudrais vous remercier tous et toutes d'être ici présentes pour partager ce beau rêve. Un jour, M. Jacques Francis m'a contacté pour qu'on puisse organiser au niveau de la ville ce départ. Il était bien sûr évident que nous puissions répondre oui. J'ai tenu à ce petit poste aujourd'hui pour vous informer de ce qui demain, pendant les 4 à 6 semaines qui s'annoncent, pourra
consister à votre vie, malgré le confinement que nous allons tous subir et respecter, c'est important. Vous venez de découvrir ou de redécouvrir quelques moments clés de l'année 2020 que nous avons vécu ensemble avec l'engagement des uns des autres. Pour 2020, nous avons eu aussi le plaisir de recevoir les équipes de Petite Cité de Caractère qui ont procédé à 7 reportages qui vous seront livrés chaque prochain vendredi pendant 7 semaines et que je vous invite à découvrir sur notre site. Faites-en bon usage, n'hésitez pas à les diffuser. Pour 2021, ce que je nous souhaite, eh bien écoutez, comme beaucoup, c'est le retour à une vie plus normale. Le retour à une vie plus normale qui passera bien entendu, quoi qu'on en dise, par une vaccination de masse à laquelle je prendrai ma part et je vous invite à participer. Et d'ailleurs, pour celle-ci, nous avons d'ores et déjà, ces jours-ci, envoyé un questionnaire à toutes les personnes de plus de 75 ans pour mettre en route, avec les services de l'ARS, une vaccination pour l'ensemble des Saint-Miélois de Saint-Miel, mais également du territoire, bien entendu. Pour 2021, ce que je nous souhaite aussi, c'est d'avoir pris conscience de la fragilité de notre vie, et puis de faire en sorte que l'écologie revienne un élément au cœur de notre préoccupation pour le XXIe siècle. Et pourquoi pas faire rimer 2021 avec XXIe siècle, ce serait un beau projet pour cette année-là. Je vous souhaite une très très belle année 2021. Prenez soin de vous et à bientôt.